Salut mes amis, vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est pas aujourd'hui que j'ai remarqué ça, mais j'ai décidé d'en faire une petite vidéo aujourd'hui. C'est que malgré tout le bruit nous on fait là, même moi y compris, tout le bruit qu'on fait mes amis, il n'existe aucun francophone de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien, il n'existe aucun francophone de l'Afrique de l'Ouest qui soit milliardaire en dollars, en euros ou bien en livres sterling. Il n'y en a pas. Il y a 3 francophones qui font partie de Forbes milliardaires d'Afrique. Forbes, c'est un magazine de référence. Il y en a 3 milliardaires en dollars. 3 milliardaires seulement. Francophones, 3. Ils sont 3. Donc, avec tout le bruit qu'on fait là, on n'est pas encore milliardaire en dollars. Je sais qu'il y en a des milliardaires en francs CFA, en francs CFA, en francs guinéens, en CIDI, tout ça. Je respecte ces monnaies-là, je respecte nos monnaies, nos différentes monnaies. Je respecte ça. Vraiment, je respecte ça. Mais je dis, il y a des monnaies qui dominent le monde. Il y a le livre sterling, il y a l'euro, il y a le dollar. Ce sont des monnaies qui sont fortes, qui dominent. Il y a des gens en Afrique qui sont puissants, qui dominent dans ces monnaies-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on entreprend pour dominer. Dieu lui-même, il a donné un mandat de domination à l'homme. Il a donné lui-même. Il nous a donné 5 mandats. Il a dit soyons féconds. Il a dit multiplions-nous. Il a dit remplissons la terre, assujettissons la terre, puis dominons. Donc il y a des gens qui dominent. Parmi les 3 francophones qui dominent sur notre continent ici, dans le monde francophone, et je dis bien le monde francophone, il y a Isat Rebrab, il a fait des 4,4 milliards, il avait même eu des déboires avec la justice algérienne, il a été enfermé par Bouteflika. Ensuite, le deuxième, c'est Aziz, Aknanouch, voilà, lui, il a près de 1,7 milliard. Et puis le troisième, c'est Othman Benjeloun, lui aussi, il a 1,4 milliard. Je crois que c'est celui qui est le fondateur du groupe Bank of Africa. Ils sont tous maghrébins. Ils sont tous du Nord. Ils sont Maroc, Égypte, je crois, un truc comme ça. Et puis bon, l'autre, Algérie. C'est des francophones du Nord. En Afrique de l'Ouest, nous tous on fait bruit. Mais il n'y a pas de milliardaires en dollars. Même moi, je suis très loin. C'est pourquoi quand il a commencé, il a dit, je suis coach des entrepreneurs aspirants et débutants. Pas au moins débutants et puis aspirants. J'ai bassé un peu. Voilà. Mes amis, nous on parle seulement. Les francophones, on parle seulement. Nous savons parler. Et puis on parle politique seulement. France. C'est ça qui domine notre vie. Numéro 2, on ne sait même pas honorer les choses, honorer les gens, honorer des champions dans un pays. Quand quelqu'un fait quelque chose dans un pays, quand il y a un champion qui se lève dans un pays, on tire à boulet rouge sur lui. On le malmène, on le marmaille, on le détruit, on l'insulte. On se déteste pour rien. 3 choses que je t'ai dit avant de partir. Je t'ai dit quelque chose. Numéro 1, il faut qu'on travaille vraiment pour gagner de l'argent. J'ai remarqué qu'il y a des entrepreneurs qui entreprennent, ils font une activité, surtout les francophones, ils font une activité, ils sont dans une activité, ils ne gagnent pas l'argent, hein, mais ils continuent, il est dedans. Ils ne se posent pas une seule question, mais comment je vais faire pour gagner des millions? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, mon ami. C'est pas une ONG on fait. On gagne de l'argent quand on crée une entreprise. On crée des richesses et puis on crée des emplois. Mais il est dedans, son activité ne tourne pas, il tourne en rond, il arrive à s'acheter peut-être une petite voiture, il arrive à prendre soin un peu de sa famille, c'est tout. Son petit quartier dans lequel il est, c'est terminé pour lui, il est le champion, il a gagné, parce qu'il a peut-être 1 million, 2 millions, voire 10 millions par mois. Tu n'as encore rien fait, mon ami. Tu n'as encore rien fait. D'autres même sont carrément en dessous de 2 millions. Eux, ils ont 500 000, 300 000, 200 000. Ceux-là, je vous dis la vérité, vous là, les aspirants débutants, vous gagnez 200 000, 300 000 en 2023, c'est terminé, hein. Ne m'appelez pas pour être courtier, hein. Vous qui gagnez moins d'1 million là. Ne m'appelez pas pour ça. Parce que c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans ce que vous faites, allez travailler. Qui vous a forcé? Qui t'a forcé de devenir entrepreneur? Va travailler. C'est pas le travail qui manque. Sache faire un CV. Faut voir Vincent Cadier va t'aider à faire un CV. Tu vas aller chercher boulot. C'est pas la peine de venir nous emmerder ici sur le terrain de l'entrepreneuriat. Numéro 2, mes amis. Il faut que vous appreniez à faire baraka. Moi, je crois à ça. Faire baraka, faire des sacrifices, non seulement personnels, mais aussi sachez honorer des gens qui ont réussi dans leur domaine. Vous pensez que les Blancs ne font pas ça? Ils appellent ça faire des présents, ils appellent ça faire des cadeaux. Les Blancs, ils font ça. Donc, quand tu veux entreprendre dans un domaine, tu peux aller honorer quelqu'un. Tu peux honorer quelqu'un en faisant des présents. Tu peux, et puis, il va t'ouvrir des portes. Parce que c'est des réseaux qu'il s'agit. J'ai déjà dit ça la fois dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut savoir semer. Je vais utiliser un mot biblique. Semer. Oui, mes amis, il m'en fout de ce que tu as pensé. Il faut savoir honorer, semer dans ce que tu veux faire. Nous, on fait ça. C'est pourquoi ça va. Et puis, troisièmement, il faut élever tes standards. Il faut vraiment apporter des solutions aux gens. Pas des petites approches. Tu ouvres une activité, tu n'apportes aucune solution véritable et tu veux qu'on puisse te patroniser. On puisse payer ton comment on appelle ça, tes services. C'est pas possible. C'est pas possible, mes amis. En Afrique, on fait trop d'à peu près. Regarde, toi, il faut regarder.
Les activités que tu es en train de faire, tu fais service de livraison, tu fais restauration, tout est approximatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de toi. On peut se passer, pardon, de toi. C'est-à-dire qu'on prend ton service une fois, on peut se passer de toi. Je veux que tu crées un service, on ne peut pas se passer de toi. C'est ça, élever, c'est standard. Voilà. Donc mes amis, les 3 choses là, faisons ça. Gagnons de l'argent, faisons baraka, faisons sacrifice, semons, honorons des personnes qui sont déjà non dévancées dans notre domaine. Et puis troisièmement, élève tes standards. Tu vas voir. Sinon, pour l'instant là, il n'y a pas de milliardaire entre nous ici. Hein. On est en train de se chercher. Moi, je serai. Ça c'est mon objectif ça. On va aller de l'avant. Ben ouais. Ben écoute, j'ai terminé. Si tu veux être accompagné, je fais une rentrée le 26 novembre. Tu veux être accompagné. Je dis, mais si tu veux être accompagné. Et si tu n'as pas 1 million par mois, ne m'appelle pas. Si tu m'appelles là, c'est que tu es prêt à faire 1 million par mois. Voilà. Ok? Je te donne la chance. Tu es prêt à faire ça au moins par mois. Voilà. À partir du 26 novembre, on fait une rentrée pour accompagner les entrepreneurs aspirants et débutants. L'année prochaine, c'est l'année de je me déploie, je gagne de l'argent. C'est de ça qu'il va s'agir. Je serai brutalement honnête avec toi. Merci beaucoup. Et puis, n'oublie pas de m'appeler. Je vais mettre mon numéro dans le commentaire. Voilà, je ne vais pas mettre comment on appelle ça, de formulaire Google, parce que vous ne remplissez pas les formulaires. Puis quand vous remplissez, on vous appelle, vous ne décrochez pas. Donc, c'est pas la peine. Tu m'envoies par note vocale, tu me décris ton entreprise, ce que tu fais, et puis j'ai fait un entretien avec toi. C'est suite à cet entretien que je vais dire si il peut te coacher ou pas. Parce que je n'ai pas fait pour tout le monde. Merci beaucoup et bye.